Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors le thème d'aujourd'hui c'est « Car je sais qu'Hachem est avec toi ». Et vous savez, j'ai une merveilleuse histoire quand je l'ai entendue. J'étais émerveillé et je dois vous la raconter. Ça commence comme ça. C'est le Rav Dan Segal. Il était un jour dans une des synagogues très anciennes, il y a 100 ans, 200 ans, à Vienne, en Autriche. Il y avait un livre d'or là-bas avec plein d'histoires qui concernaient la synagogue. Et il commence l'histoire de Rosa. Et Rosa, elle avait une particularité, un don exceptionnel. Elle chantait, mais quand elle chantait, c'était merveilleux. C'était un cadeau, un don d'Hachem qui lui avait donné. Mais par Tzniut, c'était la fille d'un grand rave. Et par Tzniut, elle chantait que à la maison, surtout le Shabbat. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elyon, Mimel, etc. Et même son papa, quand il entendait, il pleurait d'émotion. Il y avait toute la famille. Papa, quand il entendait, qu'est-ce qu'il était ému. Et un jour, elle était comme ça en train d'attendre le train. Et elle regarde à droite, à gauche, qu'il n'y a personne. Et elle chante Shalom Aleichem, Malaché Asharet. Et là, une grande directrice du conservatoire, l'un des conservatoires le plus grand du monde, le conservatoire de Vienne, il fait au moins 1000 places, plus de 1000 places, c'est énorme. Et elle entend, elle est choquée, elle lui dit, mais Khila, mais vous allez au conservatoire? Elle dit non. Mais vous êtes artiste? Je fais non. Mais vous chantez pour qui? Bah pour moi. C'est pas possible, mais c'est du gâchis, venez avec moi, je peux vous faire connaître dans le monde entier une grande chanteuse. Non, mais la tsigniout, mais mon papa, mais laissez tomber, mais vous comprenez pas votre voix, il faut la faire connaître. Et elle a réussi à la convaincre à aller avec elle au conservatoire. Elle va au conservatoire, il est vide, il y a plus de 1000 places, elle arrive devant le grand directeur là-bas et lui dit, chante-lui une chanson. Mais quoi? Ce que t'as chanté tout à l'heure dans le train. Et là elle chante, mais en mode opéra. Shalom Aleichem, Malaché. Et commence à chanter, mes amis. Et là, le directeur, il s'évanouit. Il s'évanouit d'émotion. C'est quoi cette voix? J'ai jamais entendu une voix comme ça. Il recherchait une voix unique, mais là, c'est trop. Il se réveille. Et là, il chuchote à la directrice, elle vient le voir, elle dit « On a un contrat à te proposer, mais il faut signer aujourd'hui. Un contrat, tu peux être connu dans le monde entier, tout le monde va connaître ta voix, tout le monde va connaître ton nom. » Mais bien sûr, ça va casser la tsniout qu'elle a pris jusqu'à maintenant. Elle dit « Je peux pas, je dois parler à mon papa, je peux pas. » Je dis « Non, c'est maintenant ou jamais. » Alors laissez-moi en 24 heures, c'était son rêve aussi, la pauvre. Cette fille, c'était son rêve d'être chanteuse, depuis petite. Mais elle chantait que à la maison. Et il disait, 24 heures? Ok, 24 heures, demain 16 heures, on signe. Si tu es là. Sinon, ne reviens plus. Elle rentre à la maison, elle raconte tout à son papa en pleure. Ma fille, tu peux pas faire ça. Je t'en supplie, la tignou, tout ce que je t'ai appris depuis petite, je t'en supplie, fais pas ça. Mais vous imaginez, on va la prendre en photo, elle va chanter dans le monde entier, et elle va devoir danser, mais le Shabbat, si elle chante Shabbat, mais c'est fini, mais tu peux pas, je dois sauver la fille. Son papa c'était un grand rave, on peut pas, c'était un cauchemar pour lui. Et elle a dit, papa, laisse tomber, je veux faire ça. Jusqu'à qu'il a réussi, il lui dit, je t'en supplie, demain, il y a un grand rave qui vient, le rave de Koznitz. Personne n'arrivait à lui dire non. Celui qui est parti pour une bracha, il te dit, Birkat Amazon, tout le monde ne peut pas lui dire non. Il dit, je t'en supplie. Au début, elle voulait pas. Elle a grandi avec ses histoires, pourtant, avec ce rave. Et son père, il a supplié avec les larmes. Elle a accepté à la fin. Par Kivud Avahem. Elle va voir le rave le lendemain. Quelques heures avant d'aller signer le contrat. Et là, le papa, il rentre au départ. Rabbeinu, le rave de Koznitz, il disait, Rabbeinu, rentre, comment, mais pourquoi t'as l'air triste? Et il lui raconte sa fille, etc. Il dit, fais entrer ta fille. Papa, il sort, la fille, elle rentre. Bonjour, Rav, c'est une gentille fille. C'était son rêve, c'est tout, mais c'est une gentille fille. Et le Rav lui dit, t'as vu ton papa, l'état, comment il est? Tu peux pas faire ça. Et il lui explique, c'est mon rêve, etc. Il lui dit, ma fille, si tu y vas, tu signes, le soir même, ton papa, il va être niftar, le pauvre. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Mais non, Rav, il va être heureux, et quand je vais être connu, lui aussi, son nom, il va être connu dans le monde entier. Il va me dire merci d'avoir tenu tête. Il lui dit, ma fille, tu comprends pas. Tu peux pas y aller. Et là, il se lève pour partir. Et là, le Rav de Koznitz, il se lève et dit, ma fille, attends. Si tu renonces, et que grâce à ça, tu fais vivre ton papa,
et tu gardes ta tzniout, t'es une bat Israël. Regardez ce qu'il y a écrit dans Eshet Chayil, il y a tout dans Eshet Chayil. Oz ve'adar levusha bat Israël leyom acharon. C'est la fille qui prend sur elle la tzniout. Et elle ramène la bracha dans la maison pour avoir un bon mari, pour avoir des enfants. C'est énorme. Hachem te donne la couronne de princesse d'Israël. Et là, elle lui dit, si tu renonces, Hachem te donnera un mari, un trésor de chez Hachem, un grand sadique. Il dit, Mechila Rav, je dois y aller. Il lui dit, et là, il tente une dernière fois. Il dit, ma fille, si tu renonces, je te promets, promesse du Rabbi, je te promets que Hachem va te donner un mari, un tzaddik, un trésor d'Hachem, un trésor du Gan Eden. Et en plus de ça, ton fils, il va être le monde entier devait te connaître dans la Touma, dans l'impureté. Le monde entier va te connaître dans la Kedusha. Ton fils, tout le monde va l'écouter, mais dans les paroles de Torah. Il a dit quoi, Rav? Vous pouvez me le repromettre? Et je renonce. Et il lui a repromis. Elle a renoncé. Elle sort. Elle embrasse la main de son papa. Merci papa, je renonce. Je garde sur moi la tzniout. Le Rav Dan Segal qui lisait dans le livre d'or cette histoire, il voulait savoir, mais c'est qui ce Rav? Il y avait écrit l'adresse, qu'ils sont partis, cette famille, Rosa et sa famille sont partis à Bnei Brak. Telle et telle adresse, il est parti. Et quand il est parti voir, c'est qui ce Rav? Ce tzaddik, ce fils? Et il y avait 400 personnes, une foule d'attente qui attendait pour avoir une bénédiction du Rav. Il a attendu lui aussi des heures entières jusqu'à qu'il arrive devant le Rav Vosner. C'était le Rav Vosner. Gadol, un des Gdolim. Adore. Les grands de la génération. Juste pour vous dire c'est qui Rav Vosner. Le Rav Ovadia Yosef. Il faisait rien. Il prenait aucune décision de halakha, les plus grandes décisions sans consulter le Rav Vosner. Et quand le Rav Dan Segal il est arrivé devant le Rav Vosner, Kadosh, on dirait un ange. Il lui dit, Rav, c'est vrai alors cette histoire de votre maman? Racontez-moi, comment vous êtes devenu Gadol là-dedans? Il lui dit, bien sûr que c'est vrai. Quand je revenais de l'école, déjà quand je voulais pas aller à l'école, ma mère dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Va étudier. J'ai renoncé pour toi. Quand il revenait de l'école, il voulait un petit peu aller sortir avec les copains, il dit, hey, j'ai renoncé pour toi, va étudier. Comme ça tout le temps. Et un jour, voilà, c'était ça la phrase. Moi, j'ai renoncé à que personne m'écoute pour que toi, le monde entier t'écoute. J'ai renoncé pour toi. Et voilà, Rav Vosner. Mes amis, on voit ici qu'elle a tout laissé, elle a tout renoncé pour Hachem. Et Hachem, il était là pour elle. On sait qu'Hachem, il est toujours là pour nous. Alors, mes amis, prenez sur vous une mitzvah, que ce soit la tzniout. Vous avez vu la force de la tzniout. Ça peut être une mitzvah. Si vous renoncez dans la Touma pour une mitzvah dans la Kedusha, vous pouvez vous aussi avoir un enfant, des enfants, ou vous-même être le Gadol Hador de votre famille, de votre entourage. Et vous allez voir tous les bienfaits, ça va être énormissime. Hachem, il est là, Hachem, je vous assure qu'il est là. Il voit tout. Il voit tout, Hachem. Et il est prêt à nous donner toutes les récompenses, les couronnes qu'il y a dans le ciel. Il faut juste le vouloir. Renoncer pour Hachem, c'est finalement accepter d'être heureux, accepter toutes les brachot. Razak, et à bientôt pour une nouvelle histoire.